Est-ce que c'est juste moi ou on trouve ça normal que quelqu'un d'autre décide qui et quand on peut utiliser notre argent? Genre, tu peux travailler toute ta vie, mettre de l'argent de côté, vendre ta maison, faire de l'overtime, mais au final, l'argent est toujours dans le système de quelqu'un d'autre, que ce soit la banque, le gouvernement, une plateforme ou un apps. Puis c'est eux qui décident des règles. Mais ça, on s'en rend compte juste quand quelque chose bloque. Tu sais, quand ta carte arrête de fonctionner, ton compte est gelé pour whatever raison, ton transfert est refusé. Fait que finalement, tu n'as pas accès à ton argent. Dans l'univers Bitcoin, on utilise souvent ta banque, elle n'a pas ton argent, c'est pas ton argent, puis en fait, c'est même pas de l'argent. Personnellement, j'avais jamais vraiment pensé à ça avant Bitcoin. Pour moi, l'argent, c'était juste du papier dans mon portefeuille ou des chiffres dans une application. Puis comme tout le monde, je pensais que tu travailles, tu reçois ta paye, tu payes tes factures, tes impôts. Fin de l'histoire. Mais avec Bitcoin, c'est là que j'ai vu quelque chose de vraiment impressionnant. Que personne ne peut te dire non. Que personne ne peut empêcher ta transaction. Puis ça, c'est beaucoup plus gros que juste de l'investissement. Imagine Internet, mais en version bancaire. Chaque fois que tu veux faire une recherche, quelqu'un doit l'approuver. Exemple, pour envoyer un email, tu devrais appeler Belle. Bonjour, j'aimerais envoyer un message à ma mère. Puis eux autres, ils vont te répondre évidemment, laissez-moi regarder ça. Ça serait ridicule. Mais avec l'argent, c'est exactement ce qu'on accepte. Tu veux envoyer de l'argent, acheter quelque chose, faire un transfert à un ami. L'idée, c'est qu'il y a toujours un intermédiaire. Il y a toujours quelqu'un au milieu. Le problème, c'est que dans un système basé sur la permission, il peut toujours être utilisé contre toi, même si les intentions y étaient bonnes à la base. Dans une citation qui est attribuée à Ronald Reagan, il dit « La liberté n'est jamais acquise définitivement. Nous sommes toujours à une élection de la perdre. » C'est fort. Bitcoin change complètement ça. Bitcoin y arrive avec une idée vraiment simple. Si tu possèdes tes clés, c'est ton argent. Pas ton argent avec des conditions, c'est ton argent. La première phrase du papier blanc, le white paper de Satoshi Nakamoto, qui a publié le 31 octobre 2008, il disait, dans le papier, ils disent une version d'un système de paiement purement pair à pair, permettant des paiements en ligne directs d'une partie à une autre sans passer par une institution financière. Et ça, c'est complètement nouveau. La seule autre façon de le vivre, c'est d'être face à face avec une personne et d'échanger des devises papier ou de l'or comme dans le temps. Avec Bitcoin, c'est la première monnaie numérique où personne ne contrôle le réseau. Il n'y a pas un président, un CEO, une équipe marketing, un gouvernement, une banque centrale ou même un bureau. Le réseau appartient à personne. Donc, tout le monde peut l'utiliser. C'est un peu comme l'air. Personne ne possède l'air. C'est un bien commun. Donc, tout le monde peut respirer. Bitcoin, c'est un peu la même chose pour la valeur. Personne ne peut empêcher tes transactions. On dit même Bitcoin est une monnaie même pour ses ennemis. Puis ça, on va en reparler plus tard. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'il y a énormément d'endroits dans le monde où le système bancaire ne fonctionne pas bien. On est chanceux ici au Canada, on ne s'en rend pas vraiment compte, malgré les mouvements, l'inflation et tout. Dans certains pays, c'est pas de l'inflation, c'est de l'hyperinflation. Il y a de la corruption, il y a des contrôles des actifs, il y a des comptes gelés. L'idée, c'est que si tu veux essayer de sortir du pays, tu peux pas. Ou si tu le fais, tu n'as plus accès à tes fonds. Mais soudainement, tu réalises qu'un réseau ouvert 24 heures sur 24, qui est disponible avec juste un accès à Internet, ça devient révolutionnaire et ça peut sauver la vie de ta famille. Souvent, les gens regardent Bitcoin comme un placement. Mais avant d'être un placement, Bitcoin est une invention ou une découverte.
comme Internet, en fait. Au début, les gens ne comprenaient pas. That little mark with the A and then the ring around it. At. See, that's what I said. Katie said she thought it was about. Yeah. Oh. But I'd never heard it. Around I'd never heard it about. said. I'd always seen the Around. mark, but never heard it said. And then it sounded stupid when I said it. Violence at NBC. Yeah, I heard be something around big or fight about. up in the lunchroom the other See, week. there it is. Violence at NBC. GE.com. I mean, Well, Allison should know. what do you is say to that, Internet Allison? anyway? C'est fou, hein? Ça paraît absurde, non? Ben, Bitcoin, c'est un peu la même chose. La résistance à la censure, c'est probablement la partie la plus importante de Bitcoin, du moins l'une des plus importantes. Le réseau, il ne te demande pas qui tu es, quelle couleur tu es, ce que tu penses, pour qui tu votes, ou dans quel pays tu habites. Le réseau, il s'en fout. Honnêtement, tout devrait être comme ça. Le monde pense souvent que Bitcoin, c'est juste un investissement. Mais je pense que c'est plus gros que ça. Bitcoin, c'est peut-être la première fois dans l'histoire où si tu connais ta clé privée, tes Bitcoins sont réellement à toi. Pas dans une banque, pas dans un compte de quelqu'un d'autre ou le système de quelqu'un d'autre. Tu es les Bitcoins. Tu peux les détenir sans intermédiaire, sans permission, sans frais de garde, sans risque qu'une banque ferme ou bloque ton accès à ton compte. Puis ça, on n'a jamais eu ça avant. Dans un monde de plus en plus divisé, où tout devient politique, centralisé, contrôle, Bitcoin propose quelque chose de différent. Des règles identiques pour tout le monde. Tu n'as pas besoin de permission, pas besoin de faire confiance. C'est un réseau ouvert et accessible à tous. Puis honnêtement, je pense qu'on a besoin d'un peu plus de ça. Parce qu'une fois que tu vois le problème, c'est vraiment difficile de faire semblant que tout est normal. Je suis JF de Bitcoin PME, j'ai juste une chaise puis elle est orange.